Faut-il aller à l'échec ou non? Ah, encore un sujet qui fait pas mal débat et tu t'es probablement déjà posé la question. Dans cette vidéo, je vais peser le pour et le contre selon les situations et même les différentes disciplines, les objectifs, les profils, pour que tu puisses y trouver ton compte et que tu saches ce qui convient le mieux à toi et à tes objectifs. Tout d'abord, petite définition. Aller à l'échec, ou going to failure in English, ça veut dire pousser un effort jusqu'à ne plus pouvoir fournir une répétition ou même une seconde sous tension supplémentaire. En regardant la charge d'entraînement, qui est constituée du volume, du niveau d'effort, de la concentration et de la fréquence, ça signifie le niveau d'effort, le pousser au max. Tu te souviens, le niveau d'effort, on l'estime soit avec le système RPE, qui correspond à la note sur 10 de comment tu as perçu l'effort que tu viens de faire. Il y a aussi le système RIR, où tu dis le nombre de répétitions qui te séparait de l'échec lorsque tu as arrêté la série. Exemple, mon max de traction c'est 10, j'en fais 8, mon RPE ce sera peut-être 8-9, j'ai trouvé ça dur, mais c'était pas non plus complètement anéantissant pour moi. Et mon RIR, du coup, il est de 2, parce que j'ai fait 8 reps, j'aurais pu en faire 10, mais je me suis gardé un petit peu de marge. Ok, ceci étant dit, on va voir les arguments pour aller à l'échec. Avant même de parler de qualité physique et d'objectifs, aller à l'échec, ça me semble indispensable juste pour savoir ce que ça fait d'y aller. Et oui, comme tu l'as vu, les systèmes précédemment énoncés, donc le RPE et le RIR, ils peuvent être utilisés que si tu as une référence max. Si tu sais pas ce que ça fait de te pousser à fond, tu pourras dire ouais là il me restait 2-3 reps en réserve. Non, en réalité, t'en sais rien parce que t'as jamais poussé au max. Ça se trouve, depuis le début, si je te mettais un gun sur la tempe, t'aurais pu faire 6-7 reps en plus. Donc au final, ton travail, il était vraiment loin de l'échec. Mais du coup, Malo, aller à l'échec, ça sert à quoi? Dans quel objectif? C'est utile lorsque les qualités que tu veux développer, c'est l'endurance ou l'hypertrophie. Justement, pour revenir sur ce que je te disais avec le système RIR, où on estime le nombre de répétitions qui nous restent, en musculation et plus précisément en hypertrophie, il y a la notion de répétition effective dont on parle beaucoup ces derniers temps. En gros, les dernières études sur le sujet montrent que c'est les 5 dernières répétitions d'une série, celles qui te séparent de l'échec, qui sont bénéfiques pour ton gain de masse musculaire. En gros, je vais faire 10 tractions, mais j'en fais que 5 par série, je gagnerais quasiment 0 de masse musculaire. Ça révèle encore plus l'importance d'aller à l'échec. Mais pour ce qui est du street, et c'est probablement ce qui t'intéresse si tu regardes ma vidéo, on utilise l'échec lorsqu'on veut débloquer un nouveau palier d'endurance. Débloquer ta straddle planche, débloquer un full front lever, ou passer un cap. J'arrive à tenir 5 secondes actuellement un front lever, j'aimerais pouvoir le tenir 10 secondes. Et bien dans ces cas-là, aller à l'échec, ce sera primordial. Ou au moins avoir une très grosse difficulté dans tes entraînements. Parce que si t'as pas cette difficulté, ton corps n'a pas besoin d'évoluer, tout simplement. Pour qu'il s'adapte, faut pas juste lui demander gentiment « Ouais frérot, tu peux t'adapter ». Non, faut que tu le contraignes à s'adapter. Faut qu'il se dise « si je m'adapte pas, là, je vais juste clamser ». Comme tu l'as compris en regardant ma vidéo, le seul moyen d'apprendre un skills en calisthénie, lorsqu'on veut apprendre un mouvement, ça passe systématiquement par une phase d'accumulation, où tu fais du volume, tu forces avec une technique approximative et ensuite t'en fais moins et tu améliores la technique. C'est ce qu'on appelle une phase d'intensification. Ça, je te le détaille aussi dans ma vidéo sur la surcharge progressive. Les deux, c'est des bangers, j'ai mis tout mon cœur dedans, fonce les voir. Et du coup, tout ça, ça va nous amener au contre l'échec. Parce qu'en effet, déjà, on ne peut pas se pousser continuellement au max à chaque entraînement, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle la désensibilisation nerveuse. Il y a plein de choses qui font qu'on ne peut pas se pousser à fond tout le temps. Et ensuite, pour apprendre un mouvement, il faut se garder de la marge par rapport à l'échec. Je te conseille donc de rester loin de l'échec si ton but c'est de développer ta technique ou aussi ton explosivité et ta vitesse. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas se pousser à l'échec lorsqu'on veut bosser la technique? Tu ne peux te concentrer que sur une chose à la fois. Lorsque tu fais un effort, soit tu peux te concentrer sur la technique, soit tu peux forcer. Mais tu peux pas faire quelque chose le mieux possible et le plus longtemps possible en même temps. Ça marche pas comme ça. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, comme je t'ai dit, les capacités de concentration sur l'un ou sur l'autre, mais aussi le fait que tes muscles, ils sont pas parfaitement proportionnés pour produire une planche ou un front lever. Non, à la base, c'était fait pour courir, marcher, sauter, parce que c'est ça que tes ancêtres ont fait depuis la nuit des temps. Donc ça signifie que lorsque tu vas faire un mouvement de street, t'as un muscle qui va lâcher avant les autres, parce que ça implique plein de muscles.
tous ils vont pas, pouf, d'un seul coup, on arrive tous à l'échec en même temps. Non, ça marche pas comme ça. Quand tu fais une planche et que tu pousses à fond, si c'est ton grand dentelé qui est le plus faible, eh ben tu vas commencer par perdre de la hauteur avant de te péter la tronche. Ça me rappelle d'ailleurs un avantage de l'échec qui est de travailler tous les muscles impliqués dans le mouvement. Donc justement, quand on bosse sa technique, eh ben on fatigue en priorité les muscles les plus faibles et les muscles les plus forts, eux, on n'y touche pas trop. Je reprends mon exemple des tractions. Je sais en faire 10, mais je sais en faire que 10 parce que c'est mes biceps qui brûlent. C'est ça le facteur limitant au bout des 10 répétitions. En soi, mon dos, il est encore frais. Donc si je me concentre sur ma technique, que je fais moins de répétitions, mettons 7, 8, eh ben j'aurai peut-être 1 ou 2 répétitions effectives pour mes biceps. Mais pour mon dos, qui ça se trouve pourrait encaisser 13-14 tractions, bah j'aurai 0 répétition effective. C'est sûr, ce sera vachement moins fatigant, ma technique sera vachement plus propre. Mais du coup, mon dos, il gagnera jamais en masse musculaire lorsque je bosserai sur ma technique. Mes biceps peut-être un tout petit peu, donc tu l'auras compris, tant que tous les muscles impliqués dans l'effort sont encore frais, là tu peux faire des répétitions qui sont propres. Mais dès que tu en as un qui commence à fatiguer, bah va y avoir des compensations qui vont dégrader ta technique. Voilà pourquoi, lorsque tu veux bosser ta technique, tu dois rester loin de l'échec. De la même manière, lorsque tu t'attaques à un mouvement qui est nouveau pour toi, eh bien comme tu n'as pas encore assimilé la technique, tu vas utiliser tes muscles un petit peu n'importe comment et tu vas souvent forcer beaucoup plus que nécessaire. Là tu me dis mais forcer c'est bien en soi. Oui bien sûr, mais comme tout il va falloir de la progressivité. Lorsque tu commences sur un mouvement nouveau, vaut mieux te laisser 1 à 2 semaines pour assimiler la technique, en particulier quand c'est des mouvements très complexes comme en street. Et ensuite, une fois que tu seras à l'aise, là tu pourras pousser un peu plus si c'est ce que tu recherches. Bon du coup, comment je sais si je dois aller à l'échec ou non ? Déjà, en premier lieu, tu dois cibler ton but. Si tu fais du street, ton objectif c'est soit débloquer des nouveaux paliers d'endurance, soit améliorer la technique de ce que tu sais déjà faire. Tu l'auras compris, si ton but c'est de débloquer des nouveaux paliers d'endurance, va falloir forcer, donc se pousser à l'échec, ou du moins très proche. Et si ton but c'est peaufiner la technique, bah là va falloir te garder de la marge et pas se pousser à l'échec. Seulement s'il fallait juste suivre ces objectifs, ce serait vraiment facile. Ouais, parce qu'il y a ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. C'est pour ça qu'à chaque début de séance, je te conseille de t'échauffer et de te jauger pour savoir si tu peux taffer sur ce que tu veux taffer. Donc tu sais ce que tu veux faire, c'est bien, mais est-ce que tu as l'énergie, est-ce que tu as les capacités nerveuses pour le faire? Je sous-entends par là, est-ce que tu sens que tu peux forcer? Et le dernier point, selon moi le plus sous-estimé, c'est l'aspect psychologique de l'échec. Ouais, parce que fondamentalement, quand tu vas à l'échec, ça signifie rater. Et en fonction des personnes et des moods, on tolère plus ou moins bien le fait de rater ou de réussir. Ça dépend notamment de la confiance que tu as en toi sur l'instant. Les personnes qui ont naturellement confiance en elles, elles pourront automatiquement se pousser beaucoup plus à l'échec que les autres qui, elles, n'ont pas confiance. Si tu as vu ma série de vidéos sur la clean form, tu sais que la confiance qu'on a en abordant des mouvements, ça joue vachement sur notre technique et sur notre placement, sur la manière dont on se positionne avant d'amorcer un mouvement. Si tu abordes un effort en étant convaincu que tu vas rater et tu vas pas réussir à faire ce que tu veux, ça sert à rien de le faire. Sur ce point, je vais te raconter une anecdote d'un de mes entraînements. J'étais à Rennes et j'allais m'entraîner au Mail François Mitterrand, donc le célèbre parc. À l'époque, pour te donner un ordre d'idée de mes performances, j'avais 2-3 straddle press. J'étais déjà plutôt à l'aise en one arm handstand, donc j'arrivais à le tenir. Pas en full encore, mais j'arrivais à le tenir 5 à 10 secondes. J'arrive à la séance, incapable de hold une straddle. De presse encore moins, même une tuck, je trouvais ça ultra dur. Donc déjà, confiance en moi, poum, je lance un one arm handstand, non. Même un handstand, ça passait pas. Souvent, il y a des personnes qui appellent ça des bad days. Là, on était en plein dedans. Les causes peuvent être multiples. Est-ce que physiquement j'étais claqué? Non, pas tant que ça. Est-ce que nerveusement je sentais que j'avais pas de jus? Ouais, j'avais un peu de mal, mais la raison me semblait autre. Par contre, j'avais plus du tout confiance. Psychologiquement, j'étais KO. Franchement, à cette séance, j'avais les larmes qui montaient aux yeux et j'étais à 2 doigts de prendre mon sac et de me barrer chez moi et juste de dormir. Ou juste de me goinfrer de bouffe pour noyer ma tristesse. Ce que j'ai fait à la place, c'est que je me suis posé sur le parc 10 minutes en tailleur, genre en plein milieu comme ça. J'ai fait une pause et j'ai essayé de ne penser à rien du tout. Au bout de ces 10 minutes, j'ai fait ce que je savais faire. C'est-à-dire, je peux pas faire de la planche, je fais pas de planche. Je peux pas faire du one arm handstand, je fais pas de one arm handstand. Qu'est-ce que je sais faire et de quoi j'ai besoin en ce moment? J'ai besoin de réussir.
Donc au lieu de pousser à l'échec comme je le faisais habituellement et de tenter des trucs qui demandent beaucoup de concentration, j'ai fait tout l'inverse. J'ai pris traction, dips, des trucs que j'avais pas fait depuis 1-2 ans. J'ai fait 10 séries de 10 tractions, 10 séries de 15 dips. Ça m'a donné de la congestion et ça m'a satisfait. J'ai regagné petit à petit confiance en moi au fur et à mesure des efforts. Tu te rends compte que quand même 20 séries au total dans la séance, ça reste plutôt volumineux, même si elles n'étaient pas poussées à l'échec. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que après, j'ai retenté un one arm handstand. Et j'ai lâché la meilleure combinaison que j'avais jamais rentrée, alors que j'étais tout congestionné et j'étais déjà fatigué de ma séance. Quand je te dis ma meilleure combinaison, à l'époque, peut-être le max de ce que j'avais réussi à faire, c'était one arm handstand straddle, et je pose un doigt au sol, je colle en full, je tiens 3 secondes et je tombe. Là, je lift mon one arm handstand, straddle, je colle, j'écarte, je colle, j'écarte et je passe en one arm flag de l'autre côté. J'avais jamais rentré un one arm flag, j'avais jamais rentré une combinaison aussi longue. Et là, juste, je me relève et je pète un câble devant ma caméra. Je sais pas si j'ai toujours la vidéo, mais même les straddles à la fin de la séance, elles voulaient bien passer. Cet exemple doit donc servir de leçon parce que l'aspect psychologique de l'entraînement, il est absolument pas à négliger et il est encore plus fondamental dans les disciplines où on s'entraîne seul, en autonomie. En résumé, si tu veux débloquer des nouveaux paliers d'endurance et que psychologiquement et nerveusement tu es en capacité de forcer, là tu peux te pousser à l'échec dans ton entraînement. En revanche, reste loin de l'échec, voire diminue l'intensité lorsque tu veux bosser sur ta technique ou que psychologiquement et mentalement ça passe pas. Repense à l'exemple que je t'ai donné, tu peux même passer sur des exercices beaucoup plus simples que d'habitude si c'est vraiment la déchéance. Retiens avant tout que si tu ne peux pas faire quelque chose, tout ton corps te fait ressentir que quelque chose ne peut pas être fait, n'insiste pas, tu le fais pas. Surtout que comme la plupart des streeteux, tu t'entraînes énormément. Donc ça veut dire que tu te fatigues énormément. Ainsi, c'est parfaitement normal de faire des entraînements plus light où tu ne pousses pas à l'échec et tu te concentres sur ta technique pour pouvoir récupérer de ces super gros entraînements où tu t'es flingué. Si ce que tu recherches, c'est à progresser au maximum, tu dois rechercher l'équilibre. Si tu es addict au street, tu vaux pas mieux que n'importe quel addict à des jeux vidéo ou à de la drogue. T'arrives pas à te contrôler. Alors rassure-toi, c'est parfaitement normal d'avoir des phases où tu peux blinder nerveusement, d'avoir des phases où ça va pas du tout. Mais comme dirait Orelsan dans Note pour trop tard, la vie c'est des cycles et comme je dirais moi, l'entraînement aussi. Alors t'en fais pas mon gars. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle te sera utile. Repense à mon anecdote sur l'aspect psychologique de l'entraînement les jours où ça ira pas. Déchire-toi à l'entraînement, récupère bien. C'était Moulax.